Bonjour lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmag.com. On se retrouve pour la 8e et dernière vidéo sur la préparation brushless du BX8 SL. Alors je dis dernière vidéo, je dis pas qu'une fois que j'aurai roulé, j'aurai fait des essais. Bon, on ne refera pas d'autres choses parce que j'ai plein d'idées pour cette voiture. Elle se prête bien aux modifications. Donc ceux qui aiment bien bidouiller, ça c'est le genre de voiture, on peut se lâcher un peu. Donc là, on avait monté tout ce qui est partie radio, donc j'avais bien précisé que là, j'attends une future, il faut que je fasse le plan, une future petite boîte radio qui ira nickel. Là, il y a pile poil l'emplacement. Je pense que ça sera impec, ça sera bien adapté donc au brushless. Ce qui nous reste à faire sur cette vidéo, on va monter les amortisseurs. Je vais juste prendre des mesures de tout ça pour éventuellement d'autres modifications, mais comme on fait un peu à l'économie et que les amortisseurs ne marchent pas si mal que ça, on va laisser ceux d'origine, on va juste revoir les fixations, on remontera les roues, il y aura la carrosserie à fixer, faire les réglages, tout ce qui est géométrie, ça on va bien le vérifier, faire le calibrage du contrôleur, régler la direction, enfin tout ça, et après il ne restera plus qu'une prochaine vidéo, on ira faire rouler le bolide. Allez go, on s'attaque déjà au montage des amortisseurs. On va commencer par les amortisseurs. Alors déjà, quelques infos. Donc, c'est des amortisseurs avec un corps plastique, une molette plastique. Ici, par contre, le bouchon, c'est un mix plastique et alu. Alors, le fait que ce soit un mix, ça, c'est plutôt bien parce que cette partie-là, elle reste un peu souple. Voilà, c'est des amortisseurs qui sont plutôt d'une bonne qualité. Le seul défaut de ces amortisseurs, je trouve, alors, je peux en parler parce que j'ai utilisé pas mal de voitures qui les ont, c'est les molettes qui ont tendance à un peu se desserrer, à pouvoir bouger. Bon, ça, c'est pas hyper dramatique. Alors, par contre, au niveau des tailles, c'est un peu particulier. À l'avant, ils font à peu près 87-88 mm. Alors, bien sûr, ça dépend du réglage de la chape, mais là, ça semble plutôt pas mal. Tiens, on peut voir au passage que ça, c'est bien. C'est un peu comme sur les NXT. La coupelle, ici, comme une partie plate, elle est guidée, elle ne peut pas tourner. Autrement, qu'est-ce qu'on peut dire? À l'arrière, hop, là on a les arrières, eux ils font 105 mm, ah oui, c'est pas des tailles hyper standards. Et au début, excusez-moi, je voulais les utiliser tels quels. Mais après, je me suis dit, mince, mais après, c'est une voiture quand même que je vais faire tourner. On fera peut-être des vidéos, on fera des réglages, tout ça. Je connais même pas la base d'huile qu'il y a dedans. Alors, je vais peut-être au moins les vider. Ça, c'est moi, tel quel, je les utiliserai tel quel, parce que l'amortissement semble pas mal d'origine. Mais pour pouvoir vous donner des bases de réglage, je vais peut-être les vider et mettre de la 500. Et après, en fouillant un peu, j'ai dit, mais c'est vrai que j'ai des amortisseurs d'autres voitures qui me servent à rien, notamment ceux du BXR MT. J'en avais récupéré une paire d'avant, une paire derrière. Vous voyez, c'est une série limitée. Eux, ils sont entièrement en aluminium, avec la molette, je pense, qui est freinée par un joint torique, un peu comme les amortisseurs de compétition. Par contre, c'est le même diamètre, c'est le même style. Et à l'arrière, si je regarde les arrières, c'est sensiblement la même longueur. Par contre, à l'avant, c'est pas pareil. Voilà, on voit que ceux, ils sont beaucoup plus longs, ceux du BXR MT. Mais on voit que le corps, c'est la même taille. Donc je pense que c'est surtout la tige là qui est... Alors je me demande si je vais pas démonter cela. Déjà, de toute façon, je voulais les démonter pour faire des photos. Ça, c'est pour le forum et aussi pour changer l'huile. Et je vais pas regarder si on peut pas inverser les tiges. Voilà, pour avoir en fin de compte des amortisseurs identiques. Alors pour les avants, j'ai regardé dans les stocks, il y a ceux-là. Alors malheureusement, j'ai l'impression qu'Obitech arrête de les faire. Ils avaient des amortisseurs que j'ai trouvé vraiment bien. C'est ceux qu'on a justement sur les BXR, que ce soit la version RTR ou la version Kit. Et ils avaient en plein de longueurs différentes. Par exemple, là, on a les 85. Et en regardant comme ça, j'ai dit, mince, mais ceux-là pour l'avant, ils seraient pas mal. Mais bon, comme j'en ai déjà, voilà, je vais pas prendre un sachet neuf. En plus, il en reste très peu. Donc je les laisse pour ceux qui en veulent. Sachez que Cyril de Modis 34, il en a en stock, il doit lui en rester 2-3. Alors faites attention. Et le gros avantage, c'est qu'ils sont livrés avec 3 jeux de ressorts différents. Un peu comme on a là. Voilà, je les ai là, les ressorts. Et donc là, ça permet de faire des réglages. Là, on a le ressort, celui-là c'est le dur, le gris. Ça, je pense que c'est le médium. Et le noir, ça doit... Ah non, peut-être que le blanc,
c'est le plus mou et le noir serait le médium. Voilà, donc ça permet vraiment de régler pile poil ces voitures. Ça peut être quand même, assez pratique. Mais moi, je vais pas prendre ces amortisseurs-là, je vais, réutiliser, ceux-ci. Alors 1re chose qu'on va faire, je vais entièrement démonter les amortisseurs et on va regarder pour les arrières, il y a pas de souci. Je vais utiliser, ceux-là tels quels et je vais mettre de la 500 devant pour avoir une base, hein, après on pourra faire évoluer et pour les avant, je vais démonter les 2 versions et on va voir si les tiges à la limite, si c'est compatible quoi, si ça permettrait, d'avoir le bon, débattement en mixant les 2. Alors j'ai démonté un peu les 2 versions d'amortisseurs. Alors en fin de compte, si on regarde pour les avant, hein, les arrières, il y a pas de souci, ça monte tel quel. Pour les avant, les corps, ils ont la même longueur. Alors là, on voit la différence de conception. Là, c'est un bouchon et là, il y a en dessous, je sais pas si je vais à la main, non, mais il y a un empilement de cales et de joints. Tandis que là, c'est la même chose, un empilement de cales et de joints, mais il y a un circlips. Ça, on retrouve pas mal ça sur des amortisseurs haut de gamme. Donc là, la différence est pas là. La différence, elle est au niveau des amortisseurs. Et on voit, c'est les mêmes pistons, hein, c'est des 4 trous avec un petit knee-stop ou pour maintenir l'ensemble. Et on voit, regardez, la différence de longueur. Alors pour vous donner, hein, j'ai mesuré la longueur. Sur les amortisseurs d'origine, c'est du 45,3 et là, c'est du 53,60. Mais comme c'est les mêmes, je vais juste inverser. Et d'ailleurs, je sais pas, tiens, on voit, regardez, sur ceux-là, sur ceux du MT, c'était quand même un peu, ça dépassait. Alors vous imaginez bien, ça tapait dans la membrane à chaque fois, c'était quand même pas top. Donc je vais juste inverser les tiges d'amortisseur et ça va aller nickel. Alors si on peut comparer, là les coupelles c'était les mêmes, hein, et ce qui change aussi, c'est au niveau des bagues. Ici on voit c'est une bague plastique, là c'est une bague en alu et il y a un petit joint torique ici, je sais pas si on le voit, et qui permet de freiner, d'éviter voilà, de le rendre un peu plus dur. Et donc ça évite que ça se desserre tout seul. Allez, on va démonter tout ça. Je vais remonter les tiges et on va bien voir si au niveau de la longueur on est nickel. Mais je pense qu'il n'y a aucun problème, hein. J'ai fait les mesures et après il restera à faire le remplissage. On va mettre de la 500 partout. Comme ça nous donnera une base. Mais il faut bien avouer que oui, comme c'est les mêmes pistons, ça sera valable. En fin de compte, j'allais dire non, ce sera pas bon, parce que c'est pas les mêmes amortisseurs, mais en fin de compte, les deux, c'est du diamètre 13, et c'est strictement les mêmes pistons. Donc, il n'y aura pas de différence, donc c'est bon. Allez, je m'occupe de ça, je remonte tout. Je précise hein, que comme je change, comme les tiges, je les change, je vais en profiter aussi pour les remonter avec de la graisse, hein, comme je vous ai montré plein de fois sur d'autres vidéos, avec de la graisse spéciale joint, ça sera beaucoup plus souple, ça sera beaucoup mieux. Allez go, j'ai un peu de boulot. J'ai mis les amortisseurs sur le petit support, hein. Tiens d'ailleurs, à chaque fois on me posait la question d'où ils venaient, c'est vrai que j'ai eu pas mal de questions là-dessus, et ça je l'avais pris chez Cyril de Modis 34, je crois qu'ils sont en bleu maintenant, et c'était plus dispo depuis longtemps. J'ai vu, j'y suis passé il y a quelques jours là chez lui, j'ai vu qu'il en recevait, il est en train de déballer. Donc pour ceux qui en veulent, à savoir que c'est après une longue rupture, de nouveau dispo. C'est vrai que c'est assez pratique. Donc là j'ai rempli avec de la 500, ça donc il faudra déterminer après le véritable réglage, mais à savoir que j'ai aussi ouvert les amortisseurs d'origine, hein. Alors, je rappelle que là, les réglages, ils seront communs, vu que c'est les mêmes pistons, les mêmes diamètres, hein, c'est du 13. Et comme sur tous les RTR, c'est pas rempli à fond, c'est pas rempli hyper correctement, alors ça se sent pas trop sur les performances, mais quand on refait les amortisseurs, hein, si on change le réglage, c'est vrai que c'est bien de le, comment dire, de refaire le remplissage correctement. Alors là, je vais vous montrer, hein, alors là vraiment ça s'adresse pour les débutants, parce que pour les moustachus de la RC, il y en a même qui sont beaucoup plus, qui le font avec des pompes à vide pour enlever toutes les bulles, tout ça. Voilà, nous on va pas en arriver là. Moi ce que je fais c'est que je le remplis en partie, il faut, enfin je le remplis presque entièrement plutôt, et je l'actionne comme ça en faisant tourner le piston. Tout ça, alors sur une faible course, c'est pour faire remonter les bulles qui sont sous le piston. Je laisse reposer un quart d'heure, je reviens, je le refais un peu doucement, voilà, jusqu'au moment où il n'y a plus de bulles. Ça, c'est important. Il faut vraiment chasser le maximum, enfin même toutes les bulles. Quand il n'y a plus de bulles, on va le faire sur un amortisseur. Allez, je vais remplir. Moi, je laisse 2 mm, tiens, pour cela. Voilà, on va laisser ça comme ça. Là, vous voyez à peu près.
Voilà, même, oh, j'ai rempli un peu plus que ça, là, j'ai laissé 1 millimètre, 1 mm 5. On met en place le bouchon. Celui-là, je sais pas si ah oui, il y a un trou d'évacuation, là, regardez, ici. Alors, on va pas le serrer complètement. Voilà, là, je suis en contact, je desserre un peu. J'appuie sur la tige, hein, voilà, et je visse. Et on voit que, regardez, ça a enlevé le surplus d'huile, là. Donc, je vais essuyer. Après, je vais le serrer un peu plus fort avec ma pince aluminium, hein, pour ça que je dis que c'est toujours indispensable, les pinces aluminium comme ça. Et voilà, une autre pince aluminium. Voilà, ça aussi, c'est un autre modèle. Comme ça, on n'abîme rien. Et on ne sert pas comme des malades, hein, ça sert à rien, c'est juste, voilà. Et là, l'amortisseur, ouais, il est rempli nickel. Et en plus, il n'y a pas d'effet rebond. Très peu. L'effet rebond, ça veut dire si vous ne faites pas la purge, là, comme ça, vous avez le piston qui va revenir. Et pour la tenue de route, pour de loisir, je trouve que c'est pas tel. Il faut mieux qu'il n'y ait pas du tout, ou très peu, d'effet rebond. Voilà, donc là, l'amortisseur, il est rempli. Tiens, je vais regarder par rapport à un amortisseur... le remplissage d'origine, ça m'a l'air un poil plus dur peut-être. Ouais. Ouais, là c'était plus fluide. Alors là j'ai mis de la 500. J'ai l'impression que d'origine ça doit être plutôt tourné vers de la 400. Bon, on verra bien, hein. En plus là il fait hyper chaud actuellement. Alors bon, ce sera peut-être pas plus mal d'être un poil plus dur. De toute façon, si ça va pas, on changera, hein. Ça c'est pas un problème. On le déterminera ça à la fin quand la voiture sera entièrement montée. Allez, voilà, maintenant il me reste à faire, je vais faire les 4 amortisseurs comme ça, et après on va pouvoir les monter sur la voiture. Voilà, mes petits amortisseurs, ils sont montés. J'ai mis les petites bagues, hein, spécifiques dans les bouchons. Alors je rappelle, hein, donc j'ai mis de la 500. Je rappelle que j'ai uniquement fait parce que j'avais ces amortisseurs qui me servaient à rien, que j'avais récupérés. Donc voilà, j'ai bricolé. Donc les arrières, ça montait en lieu et place. Les avant, par contre, j'ai pris les tiges des versions plastiques et ça semble plutôt pas mal. Ça, on verra. Ça fait partie des choses qu'il faudra voir avec les réglages, hein. Donc là, on est parti sur une base de 500. Ensuite, pour les fixations d'amortisseurs, pour le dessous, je vais utiliser de la tête cylindrique, hein. Comme ça, s'il y a de la terre, des choses comme ça, ce sera plus facile. Donc, j'ai pris des 3-18 et je réutilise les Nistop d'origine. Et par contre, pour la fixation supérieure, déjà, ça me plaisait moyen, la fixation d'origine, hein, qui est quand même en acier. Mais là, vous voyez, je sais pas si on voit bien, hein, mais on est loin, voilà, ça porte sur pas grand-chose, c'est pas assez long. Et en plus, je trouvais que les amortisseurs n'étaient pas bien alignés. Alors, je regardais dans mon stock, hein, comme je roule avec des NXT, toujours dans la même marque, hein, donc j'ai ces fixations d'amortisseurs qui sont utilisées sur plein de voitures, hein, parce qu'ils sont solides, pas chers. Moi, je l'ai déjà vu sur des Mugen, j'ai déjà vu sur des Kyosho en remplacement. Donc c'est les fixations NXT. Ça, je vous donne la référence, c'est HT-59-5015. Ça, je l'ai trouvé chez Model 34. Hein, les 4, ça vaut, je crois, 7,50 €. Donc c'est pas vraiment pas excessif. Surtout quand on voit le prix des fixations acier sur certaines marques. Et là, en plus, il y a toute la visserie qui est livrée. Ça fait toujours un peu de rame. Là, par contre, si je le mets, alors déjà, il y a, regardez, il y a un petit semblant de rotule là. Donc ça veut dire que ça donne voilà, une petite amplitude si c'est pas parfaitement aligné. Et comme c'est plus long, voilà, ça me permet de déporter un peu l'amortisseur vers l'extérieur, de l'éloigner du support et donc de le réaligner par rapport à la triangulation. Voilà, donc je vais monter tout ça. Alors par contre, je vais l'assembler en haut, je vais le mettre de façon provisoire. Donc là, c'est du 3,25 que je vais utiliser. Et je mettrai ici des Nistop de 3 épaulés. Voilà, donc ça, c'est bien adapté. Alors pour l'instant, je vais le monter à blanc, parce qu'au niveau des fixations supérieures, voilà, je sais pas si ça sera le bon réglage. Allez, on va monter ça sur la voiture. Bon, alors comme d'habitude, hein, j'ai été un peu optimiste au niveau de la vidéo. J'ai dit, tiens, on finirait la voiture sur ce numéro, et le prochain, on fera un essai, mais je pense que ça sera difficile. Mais enfin, on va essayer. Alors déjà, pour une chose, j'avais oublié de mettre les sangles, comme je les avais retirées, comme j'avais changé le châssis. Et en fin de compte, pour les mettre, les sangles, oh la galère, parce qu'en fin de compte, il faut redémonter la platine. Bon, voilà, voilà, donc je les ai mis. Mais en fin de compte, c'est pas très pratique, parce que pour ce que je veux faire, moi, je veux passer de batterie 2S à 3S, toute taille. Et en fin de compte, c'est pas hyper pratique. Moi, franchement, là, j'étais en train d'essayer de mettre cette batterie dessus. Ben, je galère un peu.
Alors je me suis dit: «Tiens, bah, pendant que je suis sur les modifs, hein, comme, l'idée de la vidéo, c'est de faire, un max de petites bidouilles». Il y en a que je me suis gardé pour plus tard, mais, je pense que je vais me faire, une barrette comme sur les beaucoup de voitures de compétition, notamment en touring, tout ça. Donc une barrette. Sur les Tamiya, notamment, il y a ça, qui va maintenir la batterie et donc je vais mettre avec des plots que je vais fixer ici. Enfin voilà, donc ça, c'est quelque chose que je vais voir, une fois que j'aurai monté les roues. Parce que là, ça me plaît, moyen. Je vous dis, par exemple, vous pétez une sangle, parce que ça arrive, hein, de casser des sangles, un truc comme ça. Pour la changer, bon, c'est un peu trop compliqué. Autre chose que je ferais, alors ça, on va le voir de l'autre côté. Ça, je m'en suis aperçu en redémontant la platine. Allez, j'inverse. Là, j'avais expliqué lors du montage du contrôleur qu'il y avait aussi des vis de fixation, hein, 2 vis de fixation. Et moi, la plupart du temps, normalement, je monte le double face épais et je mets quand même les 2 vis en dessous. Surtout que là, c'est facile, hein. Le châssis, il est plat. Et je l'avais pas fait. Je dis, je le ferai peut-être plus tard. Et je m'aperçois que comme on est obligé d'attacher ici par un collier de maintenir les câbles, ça tire un peu sur le contrôleur, hein, même si on essaye de le maintenir souple, mais c'est pas des câbles souples là-dessus, sur ce modèle-là, sur ces moteurs-là. Donc ça lui tire un peu dessus et j'ai peur que ça puisse se décoller sur des gros chocs. Bon, ça c'est pas grave, je reverrai plus tard. Donc les amortisseurs à l'avant, vous voyez, j'ai monté, hein, donc j'ai monté à blanc, hein, donc j'ai pas mis de frein filet, après je remonterai du frein filet. Les amortisseurs, alors je m'aperçois qu'en fin de compte avec les 3,25 c'est trop court au niveau des knee-stop, et avec des 3,30 ça va dépasser. Je déteste que ça dépasse, que déjà si on tape quelqu'un, un truc comme ça, bah, ça va lui faire une blessure et c'est pas très joli. Alors sûrement que je prendrais des 3,30. Tiens, j'en profiterai peut-être pour mettre une petite rondelle ici, sympa. Bon, ça je verrai après. Le principal, c'est de faire le réglage. Et à l'arrière, je l'ai monté aussi. Ça monte. Bon, apparemment, c'est nickel. Alors, sauf que par rapport à l'origine, au niveau des fixations d'amortisseurs, normalement, c'est sur l'extérieur. Il y a 2 trous, hein, au niveau du triangle. Moi, je l'ai mis sur côté intérieur parce que j'avais pas la même garde au sol à l'avant et à l'arrière. Alors maintenant, ce qu'il nous reste à faire, hein, c'est remonter les moyeux de roue. Alors je rappelle, je sais pas si je les ai à côté, attendez, je vais chercher mes petits moyeux de roue, voilà, avec mes petites goupilles, hop, voilà. Alors je rappelle hein, que sur cette voiture, les moyeux, ils tiennent, c'est du 17, hein, donc classique, mais c'est maintenu par une goupille. Mais il n'y a rien qui maintient la goupille, voilà. Donc faites attention, je vous le présenterai, voilà, là c'est monté, hein. Je vous le présenterai avec les roues montées, hein. Je vais les monter tout de suite, comme ça on pourra faire les premiers réglages. Allez, donc on va monter les roues, et après on montera la carrosserie en même temps pour voir s'il n'y a rien qui touche.